Essaouira. La ville vous enveloppe de douceur. Baignée par l'Atlantique, l'ancienne cité de Mogador a un goût d'ailleurs et surtout d'autrefois. De l'occupation de la ville par les Portugais, il reste ses fortifications, qui datent du XVIe siècle. Ils lui valent le surnom de Saint-Malo marocain. Pour saisir au mieux l'âme d'Essaouira, il faut justement suivre ses murailles, jusqu'à arriver au port. Ici, vendeurs de poissons et vieilles carcasses de navires font le bonheur des voyageurs en quête d'authenticité. Essaouira, l'étape à ne pas rater quand on va au Maroc. À moins de 3 heures de route de Marrakech, c'est l'une des stations balnéaires les plus prisées du pays. Incontournable port d'Essaouira qui cache une toute autre histoire. Celle d'un port où la boisson nationale va voir le jour. Le fameux thé à la menthe marocain n'est pas une tradition ancestrale. Il est né ici, très récemment, sous l'impulsion des Anglais. Et c'est Abdelkader Mana, un ethnologue féru de l'histoire de la ville, qui nous sert de guide. Au XIXe siècle, Essaouira est l'un des ports les plus importants du pays, convoité par plusieurs puissances européennes. Notre interlocuteur semble nostalgique de cette époque, qu'il n'a pourtant pas connue. Les bateaux à voile des marchandises européennes restaient à l'extérieur du port. Il y avait des barcasses qui faisaient la navette entre la porte de la marine et les bateaux au large, soit pour transporter les marchandises à l'export ou pour amener les marchandises à l'import. Sucre, coton, café et épices transitaient par ici. Sur ces quais, le commerce du comptoir maritime est florissant. Et il va trouver à s'élargir encore un peu à la faveur d'un conflit bien lointain. En 1854, la guerre de Crimée oppose les Anglais aux Russes. Soumis à un blocus en mer Baltique, les Anglais ne peuvent plus accéder au marché slave. Ils perdent de très gros clients. À la recherche de nouveaux débouchés, ils jettent leur dévolu sur le port de Mogador. La Compagnie des Indes stocke son thé ici. L'ancienne Essaouira n'est censée être qu'une étape avant le détroit de Gibraltar. Et pourtant, très rapidement, le thé va faire un tabac auprès des Marocains. Il y avait des tas de colporteurs juifs qui sillonnaient la région. Et donc, c'est par leur intermédiaire que le thé a été introduit dans les souks hebdomadaires de l'arrière-pays et de proche en proche dans l'ensemble du Maroc. Et on appelait à l'époque un thé soueri, c'est-à-dire le thé d'Essaouira, et il est devenu connu nationalement comme étant le thé d'Essaouira. Les colporteurs et nomades marocains réussiront à faire pénétrer le rituel du thé dans tout le Maghreb et même en Afrique de l'Ouest. Il faut dire qu'à l'époque, le café est cher et que l'alcool est prohibé par l'islam. Le thé tombe à point. Mais trop amer pour leur palais d'orientaux, les Marocains vont entreprendre de personnaliser la boisson. La menthe locale viendra la rafraîchir. Quant au sucre, que l'on produit dans des quantités infinies dans la région d'Essaouira, il sera versé sans compter dans le délicat breuvage. Pour en affiner le goût, les Marocains se livrent aujourd'hui encore à cet élégant ballet. On est bien loin du nuage de lait à l'anglaise. On dit qu'il faut donner au verre de thé un turban blanc. C'est comme les Marocains qui se couvrent de turbans. Le thé aussi porte un turban. Il faut que la boisson de thé arrive à équilibrer psychologiquement l'individu. C'est comme s'il prenait une espèce de drogue. Comme disent les artisans ici, il faut boire un bon thé le matin pour avoir cet état de grâce, de lucidité mentale qu'ils appellent la ghana. La ghana, c'est une disposition de l'esprit pour bien inspirer, pour travailler, pour commencer la journée, avoir l'esprit plus clair. En moins d'un siècle, le thé à la menthe a réussi à s'imposer comme un des symboles du royaume du Maroc. Si vous passez un jour par le port d'Essaouira,
N'oubliez pas que c'est à l'encre de ces navires que s'est écrite l'histoire de la boisson nationale, subtilisée aux Britanniques. Et au moment de tremper vos lèvres dans votre verre de thé, rappelez-vous que tout a commencé ici, un peu par hasard. Votre thé n'en sera que plus savoureux.